Hello et bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ben voilà, l'école a commencé pour la plupart d'entre vous, mais pas tous, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu cette chance ou malchance, hein, c'est un peu selon les avis de chacun, de retourner à l'école. Et c'est dans ce contexte-là que j'accueille aujourd'hui Edith. Bonjour Edith. Bonjour. Alors Edith, si j'ai eu l'envie de t'interviewer, c'est parce que j'ai vu que toi, tu faisais l'école à la maison et que donc tes petits loulous, ils sont pas rentrés dans le bâtiment scolaire, on va dire, comme la majorité des enfants. Et j'avais envie que tu nous expliques un petit peu comment t'en es arrivé là. Est-ce que c'est depuis toujours que tu fais l'école à la maison? Est-ce qu'il y a eu de l'école classique et puis un retour en arrière? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton aventure à ce niveau-là? Déjà, en fait, moi, j'aime bien dire qu'on vit une vie sans école, parce que je fais pas du tout l'école à la maison. On fait ni l'école et on est très peu à la maison. D'accord. Euh, parce que sinon, les gens partent déjà avec une vision tronquée de ce qu'on fait. En fait, ça a démarré quand mon aîné a eu 2 ans et demi et qu'on s'est mis en quête d'une école. Et voilà, moi, mon expérience de l'école n'a pas été fabuleuse. J'ai eu beaucoup l'impression de m'y ennuyer. Enfin, j'ai pas eu l'impression de m'y ennuyer, je m'y suis ennuyée beaucoup. Et, oui, j'ai eu cette impression de perdre mon temps. Et du coup, on cherchait d'abord une école à pédagogie alternative ou en tout cas avec plus d'ouverture et de flexibilité par rapport au modèle conventionnel qu'on connaissait. Et en fait, il se trouve qu'on habite dans un petit village perdu en OSB et que à part faire 45 minutes de route, il n'y avait pas d'école à proximité. Et que voilà, ça me semblait pas envisageable non plus de tel trajet avec les enfants. Et voilà, et en fait, il se trouve que enfin, nos enfants sont nés en maison de naissance et qu'on était à une fête des bébés parce que le deuxième bébé était arrivé. En discutant avec les sages-femmes de ce problème-là, enfin de ce questionnement à l'époque, il y a une sage-femme qui m'a dit, mais tu sais, en fait, l'école n'est pas obligatoire. Il y a moyen de vivre une vie alternative, il y en a qui le font. Et enfin voilà, elle m'avait donné des super références, un documentaire en tout cas qui m'avait vraiment percuté à l'époque. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux vivre en fait avec mes enfants. Et mais voilà, on était de prime abord pas d'accord dans notre couple. Mon homme, lui, ça lui faisait peur, lui, il avait un bon souvenir de l'école. Et donc, on a dit, OK, on va faire 1 an d'école pour Samuel. Donc, il était né en mars, donc il avait 2 ans et demi en septembre. En fait, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'était très tôt, je trouve, pour rentrer à l'école. Et donc, il a commencé l'école à cette époque-là, et dans mon école de village, en fait, où j'avais moi été. Et ça a été très difficile pour moi, pour lui, pour nous. Mais on a mis 1 an, en fait, à discuter dans notre famille pour arriver à un accord. Je pense que l'institut était super chouette. Mais voilà, comment accompagner de manière individuelle les 6 petits bouts quand ils sont 20 au début de l'année, 30 à la fin de l'année. Enfin, pour moi, c'était en fait de la maltraitance de l'enfant tant au niveau émotionnel que du rythme, que de tout. Et donc, voilà, on a décidé après cette année-là, plus l'année avançait, en fait, moi, j'avais déjà mis ma carrière en parenthèse, et plus l'année avançait, moins je mettais Samuel à l'école, en me disant, ben, en fait, ça se passe pas bien. Et lui, il sentait que c'était pas OK pour nous, donc c'était difficile pour lui. Il y avait vraiment un manque de cohérence. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé, quoi. Voilà. En septembre 2018, euh, on a officiellement désinscrit Sam de l'école et on a commencé, quoi. D'abord, j'ai commencé, j'avais la trouille, il faut le dire. Parce que, on avait beaucoup de, de gens qui ne comprenaient pas notre choix, certains de nos parents non plus. On a été quand même pas mal critiqués, mis en doute. Et c'était ça, moi j'avais l'impression que je devais tout le temps défendre mon choix et le justifier. Et donc, voilà, au départ, j'avais la trouille, franchement. Donc, Donc, si voilà je un peu comment ça calcule a bien, ça commencé. fait 4 ans alors que tu fais ça? Ou je Oui, me trompe? c'était la quatrième non-rentrée cette année. On fait D'accord. chaque année une fête de non-rentrée. Oui, ça, j'avais déjà Voilà. entendu parler aussi. Et concrètement, dans le quotidien, ça se passe comment? Tu t'es renseigné par rapport aux apprentissages qui étaient faits à l'école? Voilà, dans le concret, quelles sont les démarches à suivre s'il y a des parents qui nous écoutent et qui ont envie de faire la même démarche que toi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme, oui, comme étape à suivre pour pouvoir réaliser ça?
Mais en fait, il faut savoir que l'instruction en famille fonctionne sous un régime de déclaration. Donc, tout le monde a le droit de faire l'instruction en famille, mais il faut le déclarer à l'État à partir de 5 ans. Parce que l'instruction est obligatoire à partir de 5 ans en Belgique. Donc, il faut déclarer ça avant une certaine date et ils sont enfin, avant début septembre, je crois, cette année c'était le 5 septembre, et ils sont hyper à cheval sur les dates. Donc, si c'est trop tard, c'est trop tard, quoi. À moins d'un certificat médical pour toute l'année, Mm. sinon c'est foutu. Donc, ça, c'est un peu le. Et puis après, les enfants sont examinés, enfin, ils sont mis à un examen tous les 2 ans à partir de leurs 8 ans et c'est en train de changer, ce sera peut-être même à partir de 6 ans. Et Pour voilà, vérifier les ça acquis à ce un moment-là. obligatoire pour vérifier les acquis. Donc, les 8-10 se font dans un centre d'inspection et puis le CEB avec une école, dans une école. Et puis après, CE1D, CE2D, etc. Avec le jury central. Ok, parce que je Et sais qu'en France, ils ont l'inspection qui vient chez eux. On voit qui oui, vient comment ça oui, se oui, passe c'est dans la très maison. différent du système. Mais ici, c'est les enfants qui sont retirés de chez Ils vous. sont invités, oui, à venir à se présenter avec leurs parents. Ok. Et donc voilà, nous, on n'a pas encore vécu d'inspection. Ce sera la prochaine année, enfin l'année prochaine. Et donc, nous, enfin, moi, pour le moment, en gros, je me suis renseignée sur le programme, évidemment. Mais pour le moment, on vit encore un peu dans nos idéaux. C'est-à-dire que moi, j'ai un idéal de unschooling. Donc, c'est plutôt ce qu'on traduit en français comme les apprentissages autonomes et autogérés. Donc, plutôt que de faire l'école à la maison où je m'assieds et je dis, eh ben, aujourd'hui, on va voir tel sujet, eh bien, j'essaye d'offrir un environnement très, très riche et varié aux enfants et de, en fait, nourrir leurs intérêts. Et, euh, et en fait, c'est magique, quoi, de faire ça. C'est Après, magique. on sait que les enfants sont, alors le mot configuré n'est pas juste, mais ils sont là pour apprendre. Il suffit de laisser un petit dans un Oui, espace même de nature et on voit que spontanément, ils ont envie d'observer, ils ont envie de tester des trucs. Et donc, ils ont ça à l'intérieur d'eux. Et donc, j'imagine que si toi, en plus, tu leur proposes, parce qu'il y a un peu dans ce qu'ils aiment, dans leur, je sais plus quel terme tu as utilisé, dans leurs intérêts, bah, j'imagine que la motivation doit être tout à fait autre, même si on imagine aussi qu'à un certain moment, il faudra ouvrir ses intérêts pour qu'ils puissent aller toucher un petit peu à d'autres choses aussi. Mais oui, oui, évidemment, nous, on apprend en même temps que nos enfants. C'est aussi ça qui est très, très riche. C'est qu'en fait, les suivre dans leur. Enfin, voilà, évidemment, il y a des moments où j'ai des stress, surtout maintenant, depuis que Samuel a 6 ans et qu'il y a un point de comparaison avec les autres enfants qui commencent à lire, qui sont à tel niveau. Et donc, voilà, je pense que ça amène un certain lot de stress pour nous, parents. Parce que même si on dit, OK, en fait, il a tout son potentiel en lui et qu'il nous voit lire, il nous voit écrire, enfin, il nous voit vivre, en fait, ils vivent avec nous vraiment enfin oui, tout le temps, quasi tout le temps. Et, euh, et ils sont très très forts dans l'imitation. Et donc tout ça est là, mais clairement, quand on vit à contre-courant, il y a des moments de mon hum. Dieu, voilà, est-ce que en fait c'est juste ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de se planter complètement? Et puis la confiance revient parce qu'on voit, ah, mais en fait, ouais, voilà ce que j'ai observé aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai un petit journal de bord pour moi-même où moi je note les progrès, enfin les progrès, même, j'aime pas vraiment le terme progrès, mais les découvertes des enfants, ce que moi j'ai observé. Enfin voilà, c'est plutôt je note mes observations et ça me permet, quand j'ai des petits moments de stress, d'ouvrir mon carnet de dire, ah, mais en fait, voilà le chemin qu'on a parcouru. Parce que c'est ça qui est parfois difficile, c'est d'être dans le quotidien et de ne pas avoir le recul nécessaire pour se dire, mais voilà, est-ce qu'on est vraiment encore en phase dans enfin, sur le bon chemin, sur celui qu'on voulait vraiment parcourir, Après, quoi. par rapport à la lecture, pour avoir été instite pendant 20 ans, même dans les écoles, les parents sont inquiets, tu vois, des différences de niveau des enfants. Et Ouais, malgré nous, on compare. Et effectivement, chacun va démarrer quand c'est juste pour lui. ouais, Et tes enfants, encore plus. Tu vois, ils vont vraiment ouais. pouvoir. Ici, on a quand même, depuis cette année, j'essaie de lire un petit peu tous les jours avec mon aîné. Mais bon, en fait, ils avaient joué déjà avec les alphas parce que on leur offre un univers très large en termes de nature, de musée, on fait beaucoup de sorties dans les bois, etc. Mais j'ai quand même un peu de matériel. Alors, j'ai pas une salle Montessori, mais on a quand même, enfin, voilà, on a joué avec les alphas, on a des lettres magnétiques, on joue avec les chiffres, etc.
Et donc, les enfants ont appris naturellement les lettres, etc. et les sons. Mais maintenant, enfin, voilà, comme il y a un test dans un an et que c'est le premier test qu'on va faire, tous les matins, je lis un petit peu avec l'aîné pour me rassurer, même si c'est pas tout à fait juste, ni pour lui, ni pour moi, mais bon, voilà, c'est le premier, donc il faut bien qu'on fasse des essais-erreurs, quoi. Et, euh, et en fait, je vois que mon petit loup de 5 ans et demi est quasi au même niveau que Mm. mon petit loup de 7 ans et demi, et que, parce qu'en fait, celui de 5 ans et demi, il a super envie de lire. Que celui de 7 ans et demi, bah, bon, il le fait parce qu'il faut, quoi. Et donc, voilà, c'est ça qui n'est pas toujours évident, c'est d'accepter qu'en fait, il y a quand même... En fait, je ne suis pas contre le contrôle, je suis un peu déçue de la façon dont ils le font, parce que ça entrave certains aspects que moi, j'ai vraiment envie de vivre, et ça entrave un peu notre liberté. Donc voilà, on va voir la première fois comment ça va se passer. Et ce qui n'est pas aussi évident, c'est que les contrôles se déroulent selon les arrondissements. Et donc, enfin, voilà, tels inspecteurs sont hyper ouverts aux parents qui font le homeschooling, tel l'autre, en fait, ne peut pas entendre parler de ça et veut du formel, il veut l'école à la maison. Et donc, voilà, on ne sait pas trop à quelle sauce on va se manger, entre guillemets, et parfois, ça peut être inquiétant, en tout cas, source d'inquiétude, quoi. Donc, Oui, voilà. c'est toujours très objectif. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans votre modèle, c'est que, enfin, c'est toute cette remise en question que tu as, et j'imagine que ton mari aussi, de chaque fois, voilà, l'idée du carnet de bord, je trouve ça génial, tu vois, de voir l'évolution, de noter peut-être les inquiétudes aussi, Ah, on sent que vous n'êtes pas dans un truc, comment dire, je vais trouver les mots justes. Euh, c'est pas un truc figé ce que vous faites, tu vois. On n'est pas à l'extrême opposé de l'école. On est vraiment tu l'as dit, on avance ensemble avec nos enfants, et moi c'est ce que je dis toujours. On les élève pas, on s'élève en même temps qu'eux. Et moi, les miens sont plus chrétiens, mais je leur dis, mais vous m'aidez à être une chouette maman aussi, par vos retours, par vos réactions, etc. Et j'aime bien ce côté où tu sais, un peu, c'est comme quand tu pars en rando et tu vérifies une fois tous les X kilomètres que tu es toujours sur le bon chemin, tu vois. Et c'est un peu, je trouve ça très, très chouette. Comment ils le vivent, tes petits loups? Parce que j'imagine qu'ils croisent des enfants, peut-être les cousins, cousines ou les enfants d'amis qui vont à l'école. Comment ils le vivent, eux? Ils en disent quoi? Pour le moment, ils le vivent vraiment comme un privilège parce qu'ils sont conscients de leur chance. Enfin, de leur chance. Si, bien Oui, sûr. pour eux, c'est une chance, il faut le dire vraiment. Sam, il a vraiment gardé un trauma de l'école. Euh, il veut plus en entendre parler. Parce qu'en fait, l'école reste une option. On leur dit, mais il y a eu un moment où Samuel, il était dans une phase où il voulait voir des copains tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, on voit des copains 3 fois par semaine, plus ou moins. Toute une journée. Donc, on fait 6 heures ensemble, vraiment de qualité, quoi. Et je lui ai dit, mais en fait, si tu veux voir des copains tous les jours, en fait, tu dois aller à l'école alors. Parce que moi, en fait, c'est un peu ça le challenge. Moi, j'ai fait ce choix de vivre ma vie avec les enfants. Et encore, je le fais 4 jours par mon homme est en 4/5e parental. Donc, il prend les enfants une journée par semaine et moi, 4. Et on est toujours en train de rééquilibrer quoi, les besoins de chacun. Et je leur dis, en fait, moi, je fais ça avec vous, mais il faut que ça me fasse rayonner. Si je suis une maman aigrie, rabougrie, que je passe mon temps à me plaindre et à vous crier dessus et à dire que j'ai pas envie de dire que c'est un sacrifice, hein, parce que ça n'est pas un sacrifice, c'est un choix, vraiment. Et si des parents ont envie de faire ça, qu'ils le fassent par choix. Pas que les enfants portent la culpabilité des parents de leur empêcher de vivre cette vie de rêve, quoi. Et ça m'arrive hein, parfois de leur dire, ah, moi aujourd'hui, c'était pas une journée nourrissante pour moi. Par exemple, particulièrement les journées lessives, courses, rangement, avec les enfants, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, le but, c'est d'avoir du fun pour tout le monde et que chacun puisse nourrir ses besoins, ses envies, ce qu'il fait vibrer. Et c'est pas toujours facile. Il y a des moments vraiment enfin, parce qu'en plus, on a un dernier loup de 2 ans là qui dort pas très bien la nuit. Donc, il y a des moments où je me dis, oh, là, je sens que je me perds moi-même et qu'il est temps que je demande du relais. Et donc, voilà, c'est être à l'écoute de chaque enfant, de chaque parent et d'arriver à faire une sorte d'alchimie de magie pour que ça marche avec les moyens qu'on a et tout en sachant que oui, parfois, il y a des sacrifices, il y a des choix qui sont plus difficiles et où parfois on se met nous-mêmes entre parenthèses et puis on se dit ah maintenant il faut absolument que je nourrisse ça parce qu'en fait sinon on perd le sens quoi. Mais l'école reste une option et chaque année on fait un peu le bilan de alors est-ce qu'on continue, est-ce que tout le monde, enfin, voilà comment est-ce qu'on se sent chacun ici
Au départ, moi, je voulais pas mettre mon troisième petit loup chez une gardienne en me disant, ben, en fait, je suis dispo, la bonne blague. Et il se trouve que j'ai un petit loup hyper plein, rempli d'énergie de vie et en fait, il prend tout l'espace ici. Et donc, c'était nécessaire qu'il ait 2 jours chez sa gardienne pour qu'il y ait de l'espace pour les autres, pour que je puisse aussi faire des choses de plus grand avec eux et que chacun ait ses besoins nourris, quoi. Sinon, je nourrissais que le petit qui prenait toute la Ouais. place. Oui, Ça les me besoins rendait des très, parents très aussi, hein. frustrée. Mm. Oui, mais ça, c'est le plus gros challenge, je trouve, c'est d'arriver à déculpabiliser quand on nourrit nos besoins, à leur montrer qu'en fait, nos besoins ont de la valeur aussi. Et que ça implique parfois ben, qu'en fait, on ne passe pas ce qu'ils ont envie de faire là aujourd'hui. Et puis parfois, il y a aussi des obligations. Donc en fait, aujourd'hui, c'est comme ça et il n'y a pas d'autre choix. Oui, et Et en voilà, apprenant, c'est l'apprentissage en de la vie, apprenant à quoi. nourrir vos besoins, ben, vous leur apprenez à nourrir les leurs aussi. Donc, tu parlais de mimétisme tout à l'heure, mais on est là-dedans aussi. Donc, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire pour clôturer aux parents qui sont entre deux, tu vois, qui hésitent? Parce que c'est vrai qu'on a toute une catégorie d'enfants chez qui ça va très bien à l'école. C'est vrai que ça ne correspond pas forcément à tout le monde de faire. Alors, c'est pas l'école à la maison, mais enfin, on s'entend bien. Euh, Oui. et puis, on a, et encore plus fort depuis le Covid, énormément d'enfants qui sont malades à l'idée d'aller à l'école, qui ont Ouais. pas mal de difficultés. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux parents qui sont juste là, tu vois, entre les deux et qui savent pas très bien quoi faire? Renseignez-vous. Allez vivre des journées avec des familles. En fait, c'est ça qui est génial dans l'instruction de famille, c'est que chaque famille fonctionne selon son propre schéma, selon sa carte de route, quoi. On n'a pas tous les mêmes aides, on n'a pas tous les mêmes finances, on n'a pas tous la même configuration familiale, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Et en fait, chacun fait sa petite popote. Et il y a quand même pas mal de... Enfin, je pense entre autres à la nouvelle école démocratique de l'Orno, qui permet en fait à des parents, c'est un écolieu où on s'investit, je pense, selon le nombre d'enfants, 1 ou 2 jours par semaine, où on va la journée avec les enfants, et puis les autres jours, on les dépose, et c'est les autres parents qui prennent les enfants en charge, etc. Donc, en fait, je pense que voilà, s'il y a des parents qui se posent des questions, qui se disent oui, mais en fait, pour moi, c'est pas possible, avant de se dire c'est pas possible, parce que financièrement, parce que j'ai envie de dire, ben, en fait, oser aller, ben, il y a plein de groupes Facebook, il y a plein de, enfin, voilà, il y a plein de références de livres, de documentaires inspirants, voilà, je pense qu'il faut créer sa réalité, quoi. Oui, Et, et c'était moi le vœu que je voulais faire quand j'étais instite, mais concrètement, c'était pas gérable, mais c'est d'offrir à chaque enfant les processus d'apprentissage qui lui correspondent. Tu vois, de faire ouais, vraiment cet enseignement à la carte, que ce soit dans les ça écoles ou serait dans les tellement familles. chouette. Mais voilà, l'objectif ultime, ce serait celui-là, c'est d'offrir les meilleures conditions pour grandir, en fait. Eh bien, écoute, un tout grand merci pour ton témoignage. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, merci, merci de m'avoir contacté, ça me touche de Mais parler de ce écoutez, sujet-là. avec Avec grand plaisir. Si vous pensez que cette interview peut aider d'autres parents qui seraient peut-être justement dans cette balance de pas trop savoir ce qu'ils doivent faire avec les enfants par rapport à l'école, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Et éventuellement, si tu es d'accord, Edith, prendre contact, mais ça, tu me diras hein, si c'est OK pour toi. Alors, je mettrai tes coordonnées pardon, en dessous de la vidéo pour les parents Oui, qui il n'y a pas de souci. éventuellement souhaiteraient avoir plus de renseignements. Un tout grand merci. Merci pour ce que tu offres à tes enfants. Je rappelle qu'on ne dénigre pas l'école, loin de là. J'y étais pendant 20 ans et il se passe des choses fabuleuses et il y a de plus en plus d'enseignants qui prennent ça à cœur et qui sentent qu'il faut faire bouger les choses. Donc, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, merci de bien comprendre la différence, mais juste de pouvoir proposer quelque chose d'adapté à son enfant si l'école n'est pas adaptée pour lui. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine chronique. Ciao.